C'est Jésus qui soutient le ministère. Pas les partenaires d'abord. C'est Jésus d'abord. Parce que quand tu cherches les partenaires sans Jésus, bon, qui sont autant à combo à Yesouté, mais biso tropé son bon kenda poto. Na soa onction te pona ke poto. Na soa onction pona bi qui s'abafie à bateau. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui n'écoute pas la voix de Dieu, il sera surpris par la sanction. Je répète cela. Soyons précis en cette année. On va sauver des vies. Que chacun définisse bien son appel. Si on définit bien nos appels, ça rend la tâche facile. Et on va faire bien notre travail. Ma prière est qu'en 2025, Dieu se repose. Parce que Rachid sera là. Parce que les hommes puissants seront là pour résoudre les problèmes dans ces pays. Florissant au palais, mais au ciel Dieu s'est fâché. Dieu dit regarde cet homme, il ne comprend pas ce que moi je lui ai demandé. Ce n'est pas ce qu'il fait. À cause d'un petit progrès, les gens se croient comme s'il se permet de tout faire. J'aimerais dire à quelqu'un, comme on t'avait donné, on va te réclamer les rapports. La valeur du ministère, c'est pas quand on réjouit les cœurs des gens. Dieu ne nous a pas donné un ministère qui correspond aux Jibika et de Dolarène. C'est pour apaiser la douleur des gens. C'est pour calmer les tensions des gens. Dieu nous a donné le ministère. C'est comme la quinine. Et quand ça la bololo melongo la maladie, ça peut être amer. Mais quand je donne à quelqu'un, ça doit changer sa vie. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Le ministère n'est pas un monde de plaisir. Le ministère n'est pas un monde de plaisir. Quelqu'un me dit, qu'est-ce que tu dis? J'aimerais nous dire ceci. Tout ministre de Dieu, il doit savoir faire cette différence. Dans le ministère, fais attention. Dieu ne t'a pas appelé pour répondre aux désirs du peuple. Mais quand tu ne comprends pas, tu passeras tout ton temps à répondre aux désirs des gens, mais tu ne rencontreras pas les cœurs de Dieu. Et Dieu ne sera pas content de toi. En cette année 2025, regardons en face les réalités. Les gens ne croient plus que les hommes de Dieu peuvent faire trouver la solution. Je pose la question. Où est le Dieu d'Élie? Élie était un seul homme, mais Élisée l'appelle char d'Israël et sa cavalerie. En d'autres termes, celui veut dire un seul Élie est plus puissant que l'armée d'Israël. Où est cette assurance que vivait le peuple d'Israël avec un seul homme? Aujourd'hui nous sommes nombreux, incapables de répondre aux besoins du peuple. Et conséquence, le peuple nous tourne le dos. Il cherche la solution chez les politiques. Pendant cela, les hommes de Dieu se disent paix à la maison, florissant au palais. Ta joie et la colère du ciel. J'ai dit à Dieu, que devons-nous faire? Il dit regarde Nabucodonosor. Quand il déclare ces choses, dans Daniel 4:17, la Bible dit un décret a été signé par celui qui veille. Écoute la sanction. Si l'arbre ne répond pas aux besoins du peuple, je suis désolé de vous dire que cette année Dieu abattra plusieurs arbres.
Parce qu'il y a quelqu'un qui veille. Il y a quelqu'un qui surveille. C'est Dieu qui surveille les ministères qu'il nous a donnés. Afin d'évaluer tout un chacun. Afin de rémunérer chacun selon les degrés de son service. Homme de Dieu, écoutez-moi. Cessons de faire le... Je dis, Seigneur, explique-moi c'est quoi un arbre. Il dit, dans l'arbre, il y a la vie. L'arbre donne la vie. Dans l'arbre, il y a la sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois nous sommes trop pressés à critiquer les frères qui parlent sans pour autant savoir la profondeur de ce qu'il avait dit. Tout le monde prêche que Pierre c'était Satan. Parce que Pierre a dit qu'il plaise à Dieu que tu ne meurs pas. Tout le monde appelle les gens que c'est un Satan. Il a empêché l'œuvre de la croix qui pouvait nous donner le salut. Mais un jour j'appelle Pierre. Je dis, tu n'as pas eu le temps de te justifier dans la Bible, mais on peut parler comme des frères. Pourquoi tu as fait cette déclaration qu'il plaise à Dieu et que tu ne meurs pas? Pierre me répond, vous avez le kilo de me condamner parce que vous n'avez pas compris qu'est-ce que Jésus représentait pour nous. Il dit, avec Jésus je pouvais marcher sur l'eau. Avec Jésus on ne pouvait pas nous arrêter devant l'impôt. Avec Jésus je n'ai pas étudié, mais le monde entier me respecte. Avec Jésus je ne pouvais pas pleurer du pain, il peut multiplier le pain. Avec Jésus j'étais calme. Je dis, ah bon? Pierre me dit ceci. Beaucoup de gens veulent seulement voir les choses à la première vitesse. Ils ont dit que je suis Satan. Ils n'ont pas regardé le côté humain. Je parlais de l'assurance qu'on avait avec cet homme. C'est pourquoi un jour j'ai passé vers Galilée, vers Béthanie. Je vois les disciples en très bonne santé. Mais vous là, vous êtes avec le Seigneur. Le Seigneur a gêné 40 jours et 40 nuits. Il fait beaucoup de prières. Mais comment vous qui travaillez avec lui, vous êtes en bonne santé? Écoute ce que Pierre m'a dit. Pendant 3 ans et demi, à côté de Jésus, on n'a jamais gêné. Parce que Jésus, comme un arbre, il était capable de garder les gens même sans prier. Mais aujourd'hui, les gens qui vivent avec nous, la souffrance est pour les leaders. La souffrance est pour les leaders. La souffrance est pour les appelés. Mais la bénédiction, c'est pour le Père et pour les enfants. Général. Je vis les disciples en bonne santé. C'est pourquoi remarquez bien dans la Bible, les gens sont venus poser la question. Pourquoi tes disciples ne gênent pas? Je leur ai dit, tant que l'époux est là, ils n'ont pas à forcer. Regarde-toi. Est-ce que cette phrase, les gens de ta famille peuvent dire ça? Est-ce que toi, les gens de ton entourage peuvent dire que comme nous avons un tel, on n'a plus à forcer? Les gens ont perdu confiance aux hommes de Dieu. Parce que pendant qu'on cherche les hommes à trouver des solutions, ils disent paix à la maison et florissant au palais. Le peuple meurt. Le peuple meurt. Un arbre doit être à mesure de donner à manger.
Aujourd'hui, les gens comprennent comme si il est appelé dans le ministère seulement pour recevoir. Parce que lui, on lui a dit, quand tu es ministre, c'est pour recevoir. J'ai été choqué. Acte 24 et 24. Je vis le gouverneur Félix. Paul. Et ça la Bible. Et ça la Bible. Gouverneur en place. Daniel. Notre gouverneur. Ayobeta mantolo pa pasteur. Alors bah que nous créé l'isolo na peut-être à groupe sangambo. Qui t'a dit que tu dois seulement recevoir? Quand tu reçois, c'est un arbre qui reçoit. Mais tu dois savoir aussi donner à ceux-là qui sont auprès de toi. Quand tu lis le livre de Philémon, qu'est-ce que toi tu comprends? Paul. Mais Paul a foutu la paix. Tu es un arbre. Dieu te bénit pour que tu bénisses les autres. Il dit, mon frère Philémon, Onésime qui était inutile avant, il est devenu utile présentement. Il dit, mais s'il avait des dettes contre toi, mets ça à mon compte. Je vais payer. Écoutez-moi, homme de Dieu. Dans le ministère, la dimension que nous sommes en train de présenter au peuple de Dieu, ce n'est pas suffisant par rapport à la capacité d'un arbre à produire des solutions. Si un arbre peut donner à manger, mais ce que tu ne sais pas, un arbre aussi donne l'oxygène. Un arbre donne la vie. Mais avant de donner la vie, l'arbre a la capacité d'arrêter les gaz carboniques. Les gaz carboniques veut dire les mauvais gaz qui sont nuisibles à la santé. Et l'arbre a la capacité d'arrêter ces mauvais gaz et de transformer cela à l'oxygène. Je vais te rappeler une chose. 3 ans et demi de ministère de Jésus seront enterrement. Mais dans ton église, les gens meurent chaque jour. Écoute ta phrase. Dieu a donné, Dieu a repris. Arrêtez de fuir les responsabilités. Jésus a marché avec ses disciples. La belle-mère de Pierre était malade. Jésus ne le connaissait pas. Mais étant seulement chez elle, il imposa le mets, la mère était guérie. Nous sommes devenus trop faibles. Nous nous préoccupons seulement à notre bien-être, mais pas au peuple que Dieu nous a donné. À cause d'un garde-robe, d'une garde-robe, à cause de 3-4 relations que tu reçois, tu crois comme si c'est ça, c'est à quoi Dieu t'avait appelé. J'aimerais te dire, tu es un arbre. À côté de toi, même les gens qui ne prient pas, ils doivent dormir avec sûreté de se réveiller. Même les gens qui ne vont pas à la montagne, les démons ne peuvent pas les tourmenter à cause de l'arbre. Nous sommes des arbres. L'arbre donne la sûreté à ceux-là qui sont tout autour d'eux. Tu es dans la famille, les gens ne se marient pas. Yoka service offrande de l'église.
Les gens, leur vie ne voient pas la lumière. Mais toi, ça ne te préoccupe pas. Dans ton quartier, les filles ne se marient pas. L'arbre est là, mais il ne fait rien. Et l'homme de Dieu est tranquille. Il ne cherche qu'à garnir sa garde-robe. Alors que la mission que Dieu nous a donnée, le peuple ne se rassure plus. Politique. Ton condamné Bangote, c'est toi et moi qui sommes incapables de jouer notre rôle. Là où il y a l'arbre, j'aimerais vous donner une assurance. Là où il y a l'arbre, les érosions ne viennent pas. Là où les arbres sont plantés, tu sais pourquoi? L'arbre a la capacité d'avaler l'eau et de le faire sortir comme l'évaporation. Combien de vies tombent autour de toi? Combien de gens sont bloqués dans des malédictions autour de nous? Excuse car non, c'est pas encore le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Les peuples sont fatigués. Ils ne voient pas des choses, mais nous continuons à faire des pratiques inutiles dans les églises. J'aimerais dire à quelqu'un, faire tomber quelqu'un, ce n'est pas délivrer quelqu'un. Si c'était ça la délivrance, mais tous les Congolais sont délivrés. La délivrance est un processus. Écoutez, faire tomber quelqu'un, chasser le diable, c'est facile. Mais changer les comportements du diable qu'il a imposé dans la vie de cet homme peut prendre des années. Les démons peuvent quitter, mais les démons ont semé des choses. Ça prend du temps pour changer. Est-ce que tu le sais que celui qui est sous l'arbre ne sent pas la capacité du vent violent? C'est l'arbre qui se bat avec les vents pour permettre à vous qui êtes en dessous de l'arbre d'être tranquille. Nous sommes là, mais combien de nos familles sont secouées? On n'a plus le temps de faire ce travail. On se préoccupe seulement d'être connu. On se préoccupe d'être célèbre. On se préoccupe d'acheter de nouvelles vestes. J'aimerais dire aux étudiants, parfois Dieu vous a appelé aussi dans le ministère. N'oublie jamais, le ministère, tu dois répondre aux besoins du peuple. C'est Dieu qui établit, mais Dieu t'établit pour son peuple. Sans ces choses, na Congo tobetela bato bele maboko bato bapesa nzambe kanda. Très bien connu. On parle de lui à chaque instant. Mais son nom énerve Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'accomplit pas la mission. Un jour, je vis Jésus. Il marchait. Il a vu un arbre. Je suis dans Matthieu 21. Verset 17-18. Matthieu nous dit, Jésus a vu un arbre de loin. Il était attiré. Quand il arrive chez l'arbre, il ne trouve pas à manger. Jésus dit que personne ne mange de ton fruit. Quand Jésus dit ça, je vois Marc venir vite. Marc dit, maître, ce qui est écrit dans Marc 11, le verset 13, que ce n'est pas sa saison.
Marc est venu défendre Matthieu parce qu'il a vu que Jésus était en train de maudire les figuiers. Jésus prend Matthieu, il prend Marc, il dit voici la leçon que je vais donner à mon peuple. Vous voulez me condamner parce que j'ai maudit l'arbre qui ne fait pas son travail. Marc défend pour dire que ce n'est pas sa saison maître. Christ dit écoutez, saison ou pas saison, c'est votre affaire. Pas l'affaire du public, pas l'affaire des enfants de Dieu, pas l'affaire des bandini, pas l'affaire de ceux-là qui sont avec vous. Saison ou saison pas, ce n'est pas les excuses. Parce que moi Dieu je sais, quand je m'approchais du figuier, ce n'était pas sa saison. C'est moi le créateur. Je sais que ce n'est pas sa saison. Je ne suis pas venu prendre les fruits, mais je suis venu prendre les bourgeons. Les bourgeons, ce sont des petites fleurs qui sortent dans les figuiers. C'est que même quand les fruits ne sont pas là, le bourgeon tu peux sucer et avoir la force. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas compris. Dieu me dit ceci, même quand ce n'est pas ta saison, mais quand quelqu'un s'approche de toi, ne manque pas les bourgeons à lui donner. Ne dites jamais que je ne suis pas allé à Mangengenge. Plusieurs abandonnent des cas. Oh, vous pouvez s'en 3 jours là qui est ngomba. Et bon, ça vous t'en fini à Simanao. Ce sont des figuiers qui n'ont rien à donner. Mais écoute leur faute. Marc dit, quand Jésus venait, Jésus était attiré par les feuilles. J'ai dit à Jésus, c'est quoi les feuilles? Christ me dit, c'est l'apparence. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne travaillent que de feuilles. Tu verras des noms qui peuvent te faire fuir. Nous sommes dans un temps où tout le monde cherche un surnom pour faire trembler son voisin. Nous sommes dans un temps où tout le monde court derrière les titres. Nous sommes dans un temps où tout le monde doit chercher un accoutrement pour intimider. Ce sont les feuilles. Mais n'oublie jamais, tout ce qui est beau attire. Tout ce qui est beau, les gens veulent s'approcher. Mais quand ils s'approcheront, ce n'est pas leur faute. C'est des feuilles qui les a attirés. Ayez toujours quelque chose à leur donner. Ayez toujours quelque chose à leur donner. Ne soyez pas dans des excuses. Oh, ce n'est pas ma saison. Gardez en vous toujours les bourgeons pour donner à ceux-là qui s'approchent. Parce que lorsque Jésus vient, Jésus était attiré par la beauté des fleurs des figuiers. Je posais la question à Dieu. Bien s'habiller, c'est mauvais? Jésus dit non. Porter de longues chaînettes, c'est mauvais? Jésus me dit non. Porter de la zambalawana, Seigneur, c'est mauvais? Jésus me dit non. Jésus me dit, je ne suis pas contre ces choses. Mais voici ma colère. Quand tu portes une longue chaînette comme ça, quand tu portes des longues habits, quand on t'appelle général, quand on t'appelle mon évêque, mais quand les gens viennent chez toi, ils rentrent avec leurs problèmes. C'est ce qui m'énerve. Pourquoi tu veux des titres qui ne répondent pas aux besoins? Pourquoi vous voulez les honneurs qui ne résolvent pas les problèmes? Je préfère que les feuilles soient mauvais. Mais quand les gens s'approchent, ils reçoivent la gloire. Je préfère que tu manques les habits. Mais quand quelqu'un s'approche, il reçoit
soit la gloire. Je préfère que vous manquiez des chaussures. Mais quand le peuple vient, ils reçoivent la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, les habits ne font pas les ministères. La garde-robe ne fait pas les ministères. Le ministère, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui fera en sorte, même quand l'apparence n'attire pas beaucoup, nazala nanga te évangéliste, nazala frère, tama botaya sikembo. Nandimi na tika l'évangéliste. Je dis à Dieu, mais moi aussi les gens m'appellent général. Il dit Rachid, écoute-moi. Je ne suis pas contre ces noms. Je n'ai pas besoin que tu pries comme moi. Mais ma prière va délivrer la vie de plusieurs personnes. Si nous ne jouons pas notre rôle, écoutez la parole prophétique. Dieu est en train de me dire, Rachid, petit à petit, si vous ne vous levez pas dans ces pays, vous verrez des lois qui vont vous étouffer. Vous verrez les lois qui vont déséquilibrer la marche de l'église. Levez-vous comme des arbres. Développez une force afin que le peuple tourne les regards vers vous. Parce que même dans les temps de Jésus, la politique était là. Ne crois pas que bandit les lots, Basanétrin, Bapharisiens, ce sont les politiciens. Ce sont des partis politiques. Les gens couraient pour aller chercher Jésus. Tu as l'onction d'attirer les gens et donner les problèmes, les solutions à leurs problèmes. Mais le problème, tu dois savoir, il y a une sanction. La sanction est pour celui qui n'a pas écouté les avertissements. Dans ce pays, Dieu a parlé à plusieurs reprises. Il a averti aux hommes de Dieu. Mais plusieurs n'ont pas l'intention de changer. Retenez la date d'aujourd'hui. Avant d'atteindre 2026, vous verrez des grands arbres tomber. Les gens ne vont pas les couper, c'est Dieu lui-même qui va couper ces arbres. Tu sais pourquoi? Dieu veut présenter une nouvelle génération qui peut rester honnête, fidèle devant Dieu. Alléluia. Le pays a des grands arbres, mais ils sont déjà corrompus. Le pays a des grands arbres, mais les gens ne reconnaissent pas, c'est Dieu qui les a placés là pour influencer. Mais quand toi tu suis la voiture, quand toi tu suis les habits, tu perdras ta mission. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la divinité. Ils ont le véhicule, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Or, celui qui a le Saint-Esprit, il peut appeler la voiture, il peut appeler l'élévation, il peut appeler les habits. Reconnais ce que tu as, car les sanctions est là. Je suis venu dire à un homme de Dieu, l'année 2025 n'est pas une année d'apparence. Arrête avec les titres et les surnoms. Laisse que le travail te donne une place. Laisse que la qualité du travail te présente chez les hommes. Bien aimé, plusieurs personnes chien méchant. Mais ce côté na kati,
Mwakufa kala. Batikala la grimace. So tali bosa porte bangi. So koti pe boza rasute. Dieu dit, il est temps que la mission, la vie d'apparence doit cesser. Tu es un arbre, donne des fruits. Tu es un arbre, arrête les gaz carboniques. Tu es un arbre, assure ceux-là qui vivent avec toi. J'ai compris une maladie. Nous sommes des arbres, mais nous-mêmes nous sommes pauvres. C'est pourquoi je comprends qu'on ne saura pas donner tant que nous-mêmes nous sommes pauvres. Écoute ce que Dieu me dit. Il dit, Rachel, la première nourriture de l'arbre, ce n'est pas l'eau. L'eau dans l'Apocalypse représente les nations. L'arbre est nourri par le soleil. C'est le soleil qui est la première nourriture de l'arbre. Lorsque l'arbre reçoit les rayons solaires, il transmet la glucose dans l'arbre pour que l'arbre puisse avoir les sucres afin de produire les fruits. Plusieurs arbres, ils ne reçoivent plus les rayons solaires. Comment ils vont bien donner? Comment ils vont bien donner? Il n'y a plus de relation avec le soleil. J'aimerais dire à tout le monde, c'est Jésus qui soutient le ministère. C'est Jésus qui soutient le ministère. Pas les partenaires d'abord. C'est Jésus d'abord. Parce que quand tu cherches les partenaires sans Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a oint pour guérir le malade. Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Dieu m'a oint pas pour être un voyageur. La sanction existe. Je suis venu dire à quelqu'un, écoute ce que j'ai lu dans Luc 13. La Bible dit, le maître est venu dans les champs dans un seul objectif, de cueillir le fruit. Mais lorsqu'il vient, il ne trouve pas les fruits. Écoute ce qu'il dit, coupez-moi cet arbre. Il ajoute, ça occupe inutilement la place. Je lève ma main. Il y a des ministres qui occupent inutilement la place. Étouffement pour rien. Et belé baba coopérant. Parce que plus ozo kanisa ke muninga okangela yo sa le forme qui zo kaye kuna sana e kuna te. Omoni ba équipe sur zo beta en infériorité numérique. Bazaka conscient que numéro 3 est rouge. C'est que numéro 6 attention le comica akuna na côté droit. Mais ce que équipe toza 11-11. Biso to ebi que toza pena numéro 3. Mais on le numéro 3 jouer rôle na ye, ya za dépasser na makamsu ya ba ocha biso bito opola. Ba match belé to pola te po obeta mabe. Mais na équipe bozana ba latéral na ba gardien ba jouer rôle na bangote. Je dis à Dieu, pour ceux-là qui occupent la place inutilement, mais pendant que je disais ça, Christ me dit, Rachel, fais attention. C'est pas toi qui sanctionne. Parce que toi aussi tu es sanctionnable. Il me dit, écoute, quand je suis venu pour couper l'arbre, le vigneron m'a dit,
Ne le coupez pas. Accorde-lui encore l'année 2025. Peut-être il peut produire des fruits. C'est que j'annonce aussi une année de grâce pour toutes personnes qui se méconduisaient dans le ministère. En fait, de prendre conscience et de comprendre que dans ces pays on a besoin de toi et moi. Et de prendre conscience que dans ta famille on a besoin de toi. Et que tu prennes conscience que ton entourage on a besoin de toi. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui n'écoute pas la voix de Dieu, il sera surpris par la sanction. Paix au palais, paix à la maison florissant au palais, veut tout simplement dire ceci. L'année que Dieu te donne, vérifie bien. Tu es un arbre. L'arbre doit remplir son rôle. Nous avons besoin de remplir notre rôle. Si on remplit notre rôle, Dieu va se reposer. Rappelez-vous, quel est le jour que Dieu s'est reposé? C'était le 7e jour. Pourquoi 7e jour? Parce qu'il y avait la présence de l'homme. Quand l'homme vient, un homme sérieux, il donne du repos à Dieu. Ma prière est qu'en 2025, Dieu se repose. Parce que Rachid sera là. Parce que les hommes de Dieu seront là. Parce que les hommes puissants seront là pour résoudre les problèmes dans ces pays. Bien aimé, il y a un sujet que nous allons tous prier avec un cœur sincère pour dire à Dieu: restaure les capacités dans les hommes de Dieu. Restaure la puissance chez les hommes de Dieu. Parce que quand on parle souvent de la puissance, les gens résument la puissance par les charismatiques. Non. La puissance est tout un package où il y a beaucoup de choses. L'argent est dans la puissance. Les relations est dans la puissance. Les charismatiques aussi sont dans la puissance. Si on a les charismatiques, on va dire à Dieu: restaure les moyens financiers dans notre vie, afin que nous puissions donner à manger à ceux-là qui ont faim, afin que nous puissions donner même du travail à ceux-là qui cherchent. Le ministère fait tout pour comprendre ton rôle là où Dieu te place. Sinon on est polyvalent. Mon équipe, son coach a ça sérieux. Et que je joueur a dit polyvalent. Coach a compris que ça réserve. Aujourd'hui dans le ministère, il y a beaucoup de polyvalents. Il y a d'être à 9, à d'être à 4, à d'être à 5. Écoutez-moi, on est meilleur là où on est appelé. Je répète ça. On est spécial. Quand on a domaine, on s'en va bien. Je répète cela. Soyons précis en cette année. On va sauver des vies. Que chacun définisse bien son appel. Si on définit bien nos appels, ça rend la tâche facile. Et on va faire bien notre travail. Celui qui ne fera pas son travail, il entendra cette phrase: abattez l'arbre. Abattez l'arbre. Je dis à Dieu, en 2025 on ne va pas battre mon arbre. Je vais travailler corps, âme, esprit, afin que le ministère réponde aux besoins. Je fais la promesse à tout le monde. Cette année 2025, nous allons travailler pour Dieu.
Je donne une promesse au peuple de Dieu. Comme vous comptez à d'autres personnes, comptez aussi sur moi. Je veux travailler pour arrêter les gaz carboniques dans la vie des gens. Je veux travailler pour donner la nourriture à ceux-là qui ont faim. Je veux travailler pour que ceux-là qui habitent avec moi puissent trouver la paix. Lève-toi, on va prier.